Série, éveil spirituel, 5 signes et secrets pour transformer ta vie. Épisode 3, première partie. Comment? Ton esprit est reprogrammé pendant l'éveil spirituel. Secret que personne ne te dit. Si tu sens que ta vie change, ce n'est pas un hasard. Ce que tu appelles un chaos mental, des pensées qui tournent en boucle, est en réalité ton esprit qui est en train de se reprogrammer. Chaque croyance limitante, chaque peur, chaque vieille habitude est en train d'être effacée et remplacée par quelque chose de plus puissant. Et le 5e moment que nous verrons aujourd'hui est celui qui transforme une douleur en un super pouvoir que très peu comprennent. Tu es en plein éveil spirituel et tu as cette sensation un peu déroutante, n'est-ce pas? Comme si ton propre esprit était en train d'être mis à jour, mais sans que tu aies cliqué sur « Accepter ». Des pensées qui ne te ressemblent pas débarquent de nulle part. Tes plus vieilles certitudes s'écroulent et tu sens qu'une sorte de bataille invisible se joue à l'intérieur de toi. Rassure-toi, ce n'est pas juste une impression. C'est un processus bien réel, profond, et qui peut être déstabilisant quand tu ne sais pas ce qui se passe. Cette phase de grand ménage intérieur, où le mental perd tous ses repères, amène souvent son lot de confusion et de peur, et tu n'es pas seul à vivre ça. Dans cette vidéo, on va lever le voile sur les coulisses de cette reprogrammation. On va assembler les pièces d'un puzzle fascinant, en connectant 3 univers que tout semble opposés. La psychologie des profondeurs de Freud, les techniques de la PNL et la sagesse millénaire d'un verset de la Bible. Peu importe tes croyances, regarde ça comme une métaphore. Promis, à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras ce qui t'arrive, mais tu auras une feuille de route pour devenir un acteur conscient de ta propre transformation. On va voir d'abord comment ton esprit a été programmé à ton insu, puis comment tu peux dialoguer avec ce programme pour le mettre à jour. Et enfin, comment tout ça est une quête spirituelle qui ne date pas d'hier. Partie 1. Le logiciel inconscient. Pourquoi la reprogrammation commence par le chaos? Pendant l'éveil, ton esprit semble devenir incontrôlable. Les anciens schémas ressurgissent. Peur, doute, frustration, souvenirs douloureux. Bandler, le père de la PNL, appelle cela le déclencheur de mise à jour. Freud parlerait de résistance inconsciente, de conflit entre ce que tu es devenu et ce que tu croyais être. Et la Bible, elle parle de renouvellement. Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que tu ressens comme chaos est exactement ce qui prépare ton cerveau à recevoir une version plus élevée de toi-même. Pour comprendre comment ton esprit est reprogrammé, il faut d'abord voir comment il a été programmé. Et pour ça, on doit remonter à celui qui a le premier dessiné la carte de ce monde intérieur, Sigmund Freud. Même si certaines de ses théories ont été débattues depuis, son apport est capital. Il a mis en lumière l'idée que tu n'es pas tout à fait maître chez toi. Freud a utilisé l'image d'un iceberg. La petite pointe visible, c'est ta conscience. Mais l'énorme masse invisible, c'est l'inconscient. Pour lui, cette partie cachée est une immense réserve de pulsions, de désirs et de souvenirs refoulés qui, sans que tu t'en rendes compte, dirigent la plupart de tes réactions, de tes émotions et de tes choix. Ce véritable système d'exploitation, tout se met en place dans ton enfance. Freud a imaginé ton psychisme comme un dialogue constant entre 3 personnages. Il y a le ça, le siège de tes pulsions brutes, qui veut tout de suite. Il y a le surmoi, cette voix intérieure qui a enregistré toutes les règles, les interdits parentaux et sociaux, et qui joue le rôle de juge. Et au milieu,
il y a le moi, ta conscience, qui essaie de faire l'arbitre entre les désirs de l'un, les ordres de l'autre et les contraintes du monde extérieur. Pour t'éviter de souffrir ou d'être trop anxieux, le moi a une technique principale, le refoulement. Les souvenirs douloureux, les désirs un peu honteux, les émotions trop fortes. Hop, tout ça est expulsé de la conscience et stocké dans la cave de l'inconscient. Mais rien ne disparaît. Tout continue d'agir, en silence, à travers des symptômes, des lapsus, des rêves ou ces fameux schémas que tu répètes sans arrêt. L'éveil spirituel, c'est le moment où tout remonte, où ce barrage se fissure. Les murs que le moine avait construits commencent à craquer. Tout ce qui était refoulé remonte à la surface pour être enfin vu, ressenti et libéré. C'est cette remontée de matière inconsciente qui donne l'impression d'être envahie par des forces étrangères, comme si une main invisible reprogrammait tes pensées. En réalité, c'est ta propre histoire cachée qui frappe à la porte. Tu ne perds pas le contrôle. Tu prends conscience de ce qu'il a toujours eu, en secret. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.